Alors aujourd'hui ça va être une vidéo divertissement, ça va être une vidéo où est-ce que finalement je vais pas vous apprendre grand chose, je vais essayer de vous divertir comme je peux, et une vidéo aussi où est-ce que je vais faire un petit point annexe sur différents thèmes. Tout d'abord, je tenais tous à vous remercier parce qu'on est vraiment de plus en plus nombreux sur cette chaîne, on va bientôt arriver sur les 15 000 abonnés, j'aurais jamais cru qu'on arriverait à des chiffres pareils, c'est génial. Donc du coup voilà, grand merci à tout le monde, sans vous ce serait pas grand chose ici. Maintenant, les différents points que j'aimerais aborder, ils sont relativement très rapides. Je vais beaucoup plus me servir de l'onglet communauté. L'onglet communauté, du coup, c'est un onglet qu'on trouve sur la partie toute droite quand on est sur la chaîne YouTube. Cet endroit va me servir en fait à faire des sondages qui vont tout bêtement m'aider à orienter mieux mes vidéos vers vos souhaits, parce que c'est vous finalement qui vont orienter mes décisions. Et puis je vais aussi sonder le public, parce que je pense qu'il y a une majorité de tireurs, mais je pense aussi qu'il y a quand même pas mal de non-tireurs. Et donc du coup je veux connaître un petit peu plus sur mon audimat, tout simplement pour m'aider à mieux orienter mes choix pour mes prochaines vidéos. Ça c'était le premier point. Le deuxième point, en fait je vais de plus en plus produire des contenus de tir, puisqu'en fait je me suis rendu compte qu'il y avait énormément de théories, beaucoup de scènes où est-ce qu'on me voit ici dans cette salle de rechargement ou dans les anciennes, mais finalement peu sur des pas de tir, tout simplement parce que quand je suis sur un pas de tir, je préfère profiter de l'instant présent et m'éclater pendant la journée plutôt que penser ah là là faut que je mette en route ma caméra, machin, là je verrai pas, enfin bref, tout bêtement je préfère prendre plaisir dans ma journée que m'embêter à filmer. Bon, à l'avenir, je vais essayer de filmer un petit peu plus régulièrement pour vous proposer ce genre de production, bêtement. Peut-être aussi pour vous prouver qu'en fait, après la partie théorie, il y a la partie pratique, et souvent la pratique, c'est un petit peu plus complexe que la théorie. D'ailleurs, dans la vidéo que vous verrez, parce que là, à la fin, je vais vous montrer des images de tir, j'ai pas honte de le dire, j'ai tiré une dizaine de munitions à 1000 mètres, j'en ai rentré, je crois, 4 sur une dizaine. J'étais complètement chahuté par le vent, je comprenais pas ce qui m'arrivait, et voilà, il faut rester humble, le tir longue distance, parfois c'est très facile, et parfois on comprend pas ce qui se passe, et les éléments sont incontrôlables. Donc là en l'occurrence c'était vraiment une journée où j'ai pas compris ce qui m'est arrivé, et puis à la limite, voilà, j'ai pas à m'en cacher, il y a des jours où ça rentre, et des jours où ça rentre pas, c'est un peu comme tout le monde. Donc ça c'est ce que vous verrez vraiment tout à la fin de la vidéo. Et juste avant ça, en fait, je voulais faire un point sur les lunettes, parce que franchement, en ce moment, je reçois au moins 15 questions par jour sur la page Facebook, et il y a vraiment beaucoup de questions sur l'Athlon ETR, parce que du coup, la vidéo sur comment bien débuter le tir longue distance a pas mal marché, 25 000 vues en une semaine, j'aurais jamais cru des chiffres pareils. Mais donc du coup, cet Athlon fait couler beaucoup d'encre, et je voulais rajouter un petit peu d'informations dessus, tout simplement parce que je trouve qu'elle le mérite. Puis voilà, c'est bien de compléter parfois certains éléments qu'on a jugé peut-être être un petit peu trop succincts. L'Athlon ETR 4,5 30-56, j'en ai 2 actuellement, j'en aurai 3 à terme. J'en ai une sur ma 300 WSM, une sur une 22 Lriff qui servira à faire des prochaines vidéos de tir longue distance, et la dernière ira sur une 338 Lapua Magnum qui est déjà commandée et qui devrait pas trop tarder à arriver. Cette lunette, honnêtement, je pense que c'est pour moi le meilleur rapport qualité-prix pour avoir une lunette plutôt haut de gamme pour du tir longue distance, tout bêtement parce qu'en fait c'est une lunette qui a les caractéristiques d'une lunette à 2500 €, mais qui est proposée en fait à la moitié du prix. On la trouve aux alentours de 1300-1350 €, je sais pas quand est-ce que vous allez voir cette vidéo, mais grosso modo c'est l'ordre de prix qu'on peut la toucher actuellement. Je trouve que c'est dommage quand on débute, ou même quand on est en fait finalement confirmé, d'accorder des fois trop de budget dans l'optique. À une époque, on n'avait pas le choix, à une époque en fait, c'était 0 ou 1, c'est-à-dire que soit vous achetiez une optique merdique ou soit une très haut de gamme, il n'y avait pas vraiment de milieu de gamme. Aujourd'hui le milieu de gamme s'est vraiment développé, et je trouve que c'est dommage de continuer à claquer 2500 ou 3000 € dans une lunette de tir telle qu'on le pratique aujourd'hui, parce que souvent en fait on sous-exploite nos lunettes, et puis finalement la qualité optique qui est finalement peut-être le point faible de cette lunette. Est-ce que vraiment on a besoin d'avoir une image ultra nette? Je pense pas, et puis en plus d'un point de vue luminosité on pratique pas la chasse où est-ce qu'on va avoir les dernières minutes de chasse autorisée, et on va vraiment avoir besoin d'une super luminosité dans notre lunette. Nous c'est pas ce qu'on demande en tant que tireur sportif, et donc je pense que finalement en fait c'est la meilleure réponse à des tireurs comme moi. Donc voilà, je trouve que vraiment cet Athlon mérite d'être connu. Il y en a de plus en plus sur les pas de tir, quasiment à chaque fois que je fais faire des séances, à chaque fois j'en croise une, donc c'est la preuve qu'elle est vraiment en train de monter en popularité. Je me suis arrangé avec Charlie de Optis
pour vous proposer un code promo. Donc ce code promo, vous allez le trouver en bas dans la description. Quand vous achetez une ETR chez lui, il va vous faire un rabais de 3% avec ce code promo, plus vous donner un pare-soleil. Donc au final, c'est comme si vous économisiez grosso merdo 80 € sur l'achat d'une ETR. Voilà, c'est la maison qui régale, donc si jamais vous n'en avez pas encore, bah, c'est peut-être l'occasion, grâce à ce code promo, de peut-être vous faire passer le pas. Voilà, bon, moi perso, pareil, je suis pas sponsor ni quoi que ce soit, je gagne rien là-dessus, mais bon, les bons plans, c'est toujours bon de les partager. Alors du coup on arrive dans la dernière partie de cette vidéo qui va être en fait tout bêtement des images de tir longue distance telles que je le pratique. Alors du coup ces images ont été tournées dans un centre de tir privé, dans des conditions de sécurité optimales. Je vous encourage de ne surtout pas pratiquer le tir sauvage, tout simplement pour des raisons de sécurité et puis parce que vous allez avoir des gros problèmes. Donc je vous encourage à aller chercher autour de vous des associations de tir longue distance, puisqu'en fait vous vous rendrez compte que y a des pas de tir longue distance un petit peu partout disséminés dans la France, même s'il faut avouer que le sud de la France est un peu mieux garni, tout simplement de les contacter pour essayer d'organiser des séances avec eux. Maintenant, voilà, ils n'ont généralement pas de site, donc souvent c'est le bouche à oreille qui fait en fait leur communication. Donc voilà, parlez-en autour de vous, vous finirez forcément par trouver un pas de tir proche de chez vous. Il y en a vraiment plus qu'on ne le croit en France. Voilà, donc du coup dans cette vidéo je vais tirer les 220 grains l'appui à scénar et des 225 grains ELD match dans des conditions assez particulières, parce qu'en fait sur le pas de tir je ne sentais pas un pet de vent, mais en cible j'étais chahuté, donc là franchement je comprenais pas, c'est le genre de jour où est-ce qu'on fait mince, j'arrive pas à faire le lien, là il y a un morceau qui manque, et j'ai plutôt galéré dans cette journée, donc voilà, il faut rester humble dans cette vidéo, vraiment j'en ai chié. Oh, d'accord, ça souffle, on dirait pas. Ok, ouais, à mon avis ton problème tout à l'heure c'était le vent. Bon, je vois que j'ai été poussé d'autant sur la droite. Parce que là je viens de l'impacter la 685. 788. Je peux dire qu'il y a du vent pour que mon 300 il bouge d'autant. Ah ouais? Ouais, je suis à 0,8 de compensation. Ça me paraît beaucoup quand même. Alors que là, visuellement et sensoriellement, je sens pas un fait de vent. La 6? Ouais. Ouais, j'ai impacté la 1019 là. Mais je vois pas le vent, je sens pas le vent et pourtant je bouge. Je vais essayer de remettre une deuxième. Ah voilà, elle s'est rallumée. C'est marrant, je l'ai touché, elle s'est pas allumée. T'as entendu? Bon. On va tirer à 1000 mètres avec les 225 ELD match. Ça normalement ça faut rentrer. Ouais,
J'étais au pied là. C'est autre chose. Putain, je passe à gauche. Enculé. Impact. Impact, plein centre. Impact, plein centre. Ah putain, je passe à gauche. Ah, le vent il tourbillonne là-bas, c'est une horreur.